Bonjour. Rapidement, mon parcours musical. Alors, je viens du nord de la France, Picardie. J'ai commencé dans l'harmonie. J'ai suivi un parcours assez classique. Petite école de musique, conservatoire de région, CNSM de Paris. J'ai fait après 4 ans l'Opéra de Lyon. Je suis actuellement musicien depuis bientôt 25 ans dans l'Orchestre des Gardiens de la Paix de Paris. Et j'ai une grosse activité de jazz. Et je suis aussi professeur au Conservatoire d'Amiens et au Conservatoire du 18e à Paris. Évidemment, je joue l'instrument le plus beau qui existe, le plus gros, le tuba. En ce qui concerne nos oreilles, le tuba c'est peut-être pas forcément l'instrument le plus dangereux entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il a une fréquence assez grave. Nous, on fait partie de la famille des cuivres sourds. Alors j'ai déjà eu des problèmes d'audition, des petits acouphènes, heureusement très furtifs. Donc heureusement pour moi, j'ai pas eu quelque chose de régulier. J'ai un élève qui est jeune, qui a 25 ans, qui a été touché par un concert avec des percussions trop fortes. Il a un acouphène de 6 mois dans les oreilles, ça ne part pas. Voilà, s'il avait eu des bouchons, je pense qu'il n'en serait pas là. Encore une fois, les musiciens, on ne se protège pas assez. Depuis que tu connais Audition Solidarité, ton comportement a changé? Alors oui, c'est vrai. L'orchestre où je suis, on nous a équipés tous de bouchons, fait à la mesure de nos oreilles, etc. En répétition, je le mets tout le temps. Les grandes formations, je le mets souvent, je le mets toujours sur moi. Le résultat, je m'en aperçois pas forcément sur la journée, mais je m'en aperçois quand même en fin de journée. Là, je suis moins fatigué, tout simplement. Et des fois, je les enlève en répétition, et tout de suite, on est surpris du niveau de décibels qu'on a autour de soi. Et la première réflexe, c'est de les remettre. Parce qu'en fait, on se fatigue moins. Voilà, encore une fois, je les mets plus régulièrement et c'est la nuit. Des jeunes qui jouent dans ton orchestre, ils veulent se protéger. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil au niveau du temps d'adaptation? Il y a un temps d'adaptation à s'habituer. Et je crois que le conseil qu'on peut leur donner pour l'adaptation, c'est de commencer à faire des répétitions, peut-être des demi-répétitions, sur les enlèves. Puis les mecs, ils enlèvent qui c'est de voir selon ce qu'ils jouent. Et les moins 15 dB, ça me paraît très bien. Parce qu'on peut continuer à discuter, entendre les réflexions d'un chef d'orchestre, discuter avec des collègues de l'autre côté. Ce conseil, mais je pense que c'est tout simple, hein, c'est de protéger-vous avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, le conseil c'est ça, faites-le avant qu'il n'arrive quelque chose de grave dans votre carrière, parce que les oreilles, c'est précieux, c'est comme les doigts d'un musicien, d'un pianiste ou autre. C'est comme les lèvres pour quelqu'un qui souffle dans un cuivre. Les oreilles, c'est avant tout le premier instrument avec lequel nous travaillons. Et quand l'oreille est cassée, je crois qu'elle ne se répare. Alors, protégez-vous. J'ai accepté très volontiers d'être parrain, d'être ambassadeur de cette association qui pour moi n'est pas encore assez connue du monde de la musique. Alors nous qui sommes musiciens, professeurs, on voit du monde, on voit beaucoup d'élèves, donc je n'hésite pas à en parler, je porte les couleurs de Audition Solidarité en concert aussi, je vais en lancer un petit mot aux jeunes musiciens et aussi aux autres, aux jeunes qui écoutent les trois. Merci d'être ambassadeur d'Audition Solidarité. Merci, ça me fait plaisir pour moi.